Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, Amalek vient faire la guerre avec Am Israël et Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, prends des hommes avec toi et va faire la guerre avec Amalek. Yoshua sort à la guerre avec le peuple juif et Moshe ne reste pas en arrière. Il monte sur une petite montagne, une petite colline qui est à côté et le peuple juif le regarde tout le temps. Et quand Moshe Rabbeinu lève les mains, alors vers le ciel, le peuple juif gagne la guerre. Et quand Khalil Avechas, Moshe baisse les mains, alors c'est Amalek qui gagne la guerre. Et à un certain moment, il est écrit que Moshe Rabbeinu, ses mains étaient lourdes, il était très âgé, il a eu du mal à tenir les mains en l'air. Et alors, Hur lui amène une pierre pour s'asseoir dessus. Rashi pose la question sur place, au nom de nos sages, pourquoi une pierre? Moshe Rabbeinu était un roi, on ne pouvait pas lui amener une chaise confortable, un coussin, une couverture, quelque chose, que ce soit un peu à l'aise. Qu'est-ce qu'on a besoin de le mettre sur une pierre? Et Rashi répond au nom de nos sages que Moshe Rabbeinu a dit, mes frères, mon peuple est en détresse, souffre. Est-ce que moi je peux être assis tranquillement sur une chaise royale? Impensable. Et donc il a voulu sentir la souffrance du peuple juif bien qu'il était en arrière. Il n'était pas au front. Il voulait sentir cette souffrance-là et donc il s'est assis sur cette pierre pour ne pas avoir de plaisir. Aujourd'hui, nous devons apprendre de cette manière de vivre et de réfléchir. Nos ennemis veulent que nous arrêtions de vivre. Nous n'arrêterons pas de vivre. Nous continuerons à vivre et à faire et à avancer et à nous promener et à acheter, etc. À continuer à faire tout ce que nous devons faire. Mais il faut faire attention de ne pas rentrer dans une monotonie où on entend des nouvelles et ça nous passe comme ça sans qu'on ressente rien du tout. Nous avons encore beaucoup de soldats qui sont au front, malheureusement énormément de soldats qui sont tués. Nous avons beaucoup de prisonniers qui sont encore chez nos ennemis et nous ne devons pas, quand nous entendons, nous habituer. Bon, il y a encore un mort, il y a eu encore un attentat, et on entend ça et on ne fait pas attention. Nous devons au moins ressentir, s'arrêter une minute pour ressentir la souffrance de nos frères, de notre peuple. Et ça, c'est le minimum que nous pouvons faire pour être ensemble. Bien que certains travaillent, certains étudient, certains soient chacun dans sa vie, dans son endroit. Mais tous ensemble, nous devons nous arrêter à chaque fois pour au moins ressentir la détresse et la souffrance de notre peuple. Et il est écrit que celui qui ressent la souffrance de son peuple, alors il verra aussi, Bezrat Hashem, la délivrance de son peuple et la Géoula Shlema, Bimera Beyamen ou Amen.